Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne L'Univers de la maquette des camions de pompiers. Et oui, c'est le retour, me voici de retour après un petit moment d'absence. Petit moment d'absence, hein, vous vous en doutez bien que c'était les vacances. Je suis rentré il y a une bonne dizaine de jours, malheureusement j'ai pas eu le temps de faire de vidéo parce que la reprise a été un peu compliquée. Mais voilà, ça y est, on s'y remet. On reprogramme des vidéos, j'espère une fois par semaine, si j'ai suffisamment de temps. Je vais essayer de faire ça, de reprogrammer une vidéo par semaine. Alors, la vidéo de ce jour va être consacrée à la cheville Impala, qu'on avait déjà démarré. Donc là, on va travailler un petit peu sur la carrosserie, les différentes étapes de la carrosserie. Vous allez voir, il y a un moment... Alors, il y a une partie qui a été faite avant les vacances, une partie très peu après les vacances. Simplement, il y a des rushs que j'ai perdus, mais je vous dirai ça un petit peu plus tard quand je vais vous présenter le modèle. Je ne sais pas ce que j'ai fait, j'arrive pas à les retrouver, donc ils doivent être quelque part, mais impossible de remettre la main dessus. Bon, c'est pas grave, on va faire 100 et puis on complétera de toute façon. Il y a de quoi meubler, hein. Vous savez que je parle beaucoup, donc il y a largement de quoi meubler la vidéo. Donc on va se faire une vidéo assez courte, on va passer différentes petites étapes. Je vous invite à me rejoindre sur la planche de travail, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à plus tard. Bienvenue sur la planche de travail où nous allons continuer le travail sur la cheville Impala. Alors, la dernière fois on avait vu, ça avait été apprêté, donc là je suis venu reprendre un petit peu ce qu'il y avait à reprendre. On avait différentes lignes de moulure que je suis venu poncer. On avait une griffe qui était ici, c'est pareil, je l'ai atténuée. Là je m'aperçois qu'il y en a une petite que j'ai oubliée là juste ici. Ça va être l'occasion de faire voir. Je prends un petit tampon comme ça assez fin là-dessus, parce que la carrosserie elle est franchement top. Il n'y avait pas grand chose à reprendre. Et juste là, ici, il y avait un petit quelque chose. Voilà, vous voyez, c'est déjà parti. Voilà. Hop, donc ici, ça a été c'est nettoyé. Les arêtes qu'on avait sur les pare-chocs ont été travaillées également. On en avait une qui était pas très visible à l'œil nu et pourtant on a une juste là. Voilà, donc je suis venu un petit peu nettoyer un petit peu tout ce qu'il y avait à nettoyer. Ça va demander donc une deuxième couche d'après pour reprendre un petit peu tout, voir un petit peu ce que ça va donner. C'est pareil, on avait sur les sièges, il a fallu que je reprenne un petit peu les lignes. Vous savez, ici on avait des lignes assez énormes. Là je suis venu les reprendre. Par contre, le tampon il est assez le tampon abrasif il est assez sale. Hop, voilà, donc je suis venu reprendre. Donc là ce que j'ai apprêté c'est un petit peu les sièges, la carrosserie, et j'avais quelques pièces également que je m'étais pas occupé, entre autres les jantes qui n'ont pas été apprêtées. Je vais quand même le faire. Je vais mettre un coup d'après dessus, et puis 2-3 petites pièces par-ci par-là, les pare-chocs. Il n'y a pas grand chose, mais voilà. Donc ce que je fais, c'est que je sors un petit peu tout. On va se prendre 2-3 pièces ensemble. Et puis on se retrouve pour la suite.
après cette pulvérisation, ce que je suis venu faire, j'ai eu un petit souci avec l'aiguille qui a un petit défaut, donc il y a eu des petites projections de peinture à droite à gauche qui n'étaient pas maîtrisées. Vous avez peut-être vu sur la vidéo. Donc ce que je suis venu faire, je suis venu casser un petit peu les petites imperfections qu'il y a eu sur la carrosserie. Donc comme ça m'a permis de lisser un petit peu la peinture. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer une autre couche un tout petit peu plus épaisse pour rendre le blanc un petit peu plus éclatant. Et puis voilà, donc je prépare l'aérographe. Donc j'ai changé de buse, là je suis passé en buse 02 parce que la 03 j'avais un petit souci dessus. Donc je prépare ce qu'il faut et puis on se passe la deuxième couche en musique. On va s'attaquer au détail de la carrosserie. Carrosserie, donc vous avez opté pour ce choix de décalque. Donc on était parti, on a fini la peinture blanche et on va s'occuper maintenant de tout ce qui est petits détails ici. Donc on va avoir du noir là sur le côté, les bandes, ça va faire une bande le long et puis le contour des vitres. J'ai commencé à préparer mon masquage, je l'ai fait hors caméra parce que ça a été un petit peu long, il y a pas mal de petits détails et je suis venu modifier un petit peu ce qui avait été préconisé dès le départ. À savoir que je vais faire une partie noire également ici à l'arrière et un petit peu à l'avant. Ça va faire une petite continuité. Hop, comme ça on a une au milieu et une sur le bas. Je pensais je voyais le choix un petit peu plus sympathique. J'ai vu des véhicules, alors j'ai pas les photos, alors pas tout à fait de cette sérigraphie, mais effectivement tout le bas était noir également et ça rendait plutôt bien dans ce que j'avais envie de faire. Donc masquage qui a été assez long parce qu'il y a une grande partie à réaliser. Là ce que je refais, c'est parce que je l'ai fait il y a 2 jours, j'ai pas eu le temps de le faire, il a fait chaud, ça s'était décollé un tout petit peu, donc je reprends un tout petit peu juste ici pour être sûr qu'il n'y ait pas de peinture qui parte en dessous. Là ça se décolle pas mal. Donc voilà, bon, enfin bref, ça je vais continuer un petit peu de mon côté. Je vais sortir tout ce qu'il faut, l'aérographe, le compresseur a été mis en marche, il n'y a plus qu'à sortir la peinture. Je vais la sortir tout de suite, la peinture, elle est ici, donc on part sur du noir. C'est du noir, voilà. Donc on va partir sur cette gamme, toujours le petit matos, peinture noire. Je mets
mon petit câble qui va bien, je mets mon petit tissu qui va bien, et on se peint ça tout de suite en musique. Voilà, la séance de peinture pour la carrosserie est maintenant terminée. Alors terminée, je vais m'en expliquer, pas tout à fait. Il va y avoir des choses à reprendre, mais je vais vous expliquer juste après. Vous avez vu la transition qu'il y a entre, je dirais, la mise en peinture de tous les petits détails sur la carrosserie et cette prise de vue. Ben voilà, c'est toutes ces vidéos qui me manquent, j'arrive pas à retrouver, mais bon, c'est pas grave, mais il y avait juste du démasquage, et puis je faisais un petit peu le tour du kit pour expliquer un petit peu ce qui allait et ce qui n'allait pas. Alors, on va parler de ce qui ne va pas. Déjà, ok, vous voyez la continuité sur la peinture. Moi, j'aime beaucoup cette continuité sur le noir qui est sur le bas. Voilà, je trouve que ça finit et ça fait un peu plus linéaire. Donc peinture hein, qui est toujours très agréable. J'ai juste oublié de préciser sur la vidéo la référence du blanc que j'avais utilisé. Donc c'est un RAL 9016, hein, donc c'est un blanc qui n'est pas tout à fait très prononcé, mais qui ressemble le plus possible à ce que moi j'avais vu sur les différentes photos. Qu'est-ce qu'il y a à retravailler? Il y a à retravailler, il y a 2-3 petits endroits, il y a quelques petits endroits où il y a un petit manque de peinture sur le noir, ou alors ça déborde un tout petit peu, d'accord? Donc on verra ça sur la prochaine vidéo, justement, comment on peut rattraper hein, quand il y a un petit peu, par exemple ici j'ai un petit peu de noir qui est apparu, j'ai des petits, voilà, c'est pas très droit, ça manque de finition, donc on va travailler un petit peu là-dessus. Savoir un petit peu comment on peut faire hein, pour reprendre un petit peu les différentes lignes et que ça soit un petit peu plus propre après cette première séance de peinture. Sur la prochaine vidéo, donc on va s'atteler hein, sur ces détails hein, de manière à ce que ça soit beaucoup plus fin en termes de finition. On va travailler sur j'ai perdu sur le vernis et la pose des décalques sur la carrosserie. On verra ultérieurement sur une autre vidéo un petit peu tout ce que j'ai pu commencer à travailler hein, sur différents petits détails. J'ai commencé à travailler, j'espère que je les ai pas perdus dans le rush des vidéos, mais toute la mise en peinture des différentes parties hein, telles que le fond de caisse, ça avait été apprêté, ça n'a pas été peint, je vous dis une bêtise, mais différents accessoires hein, comme le bouclier avant qui a été peint. Donc j'espère que j'ai tout ça. On verra bien, ça sera la surprise. J'ai pas encore cherché, je me suis fait différents dossiers, donc on verra bien. Voilà, alors, je vais clore la vidéo hein, là-dessus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de l'avancement des travaux. N'hésitez pas d'y aller de vos petits pouces, de vos commentaires. Et puis écoutez, on se dit à la semaine prochaine, au week-end prochain. Je vous souhaite une agréable rentrée si ça n'a pas été fait. Enfin, c'est pas toujours très agréable, mais bon, on va essayer que ça soit le plus agréable possible. Je vous souhaite une agréable rentrée, un bon courage à vous. Si vous êtes encore en vacances, vous avez de la chance, profitez-en un max. Et puis on se dit à très bientôt. Allez, je vous dis bye bye, ciao ciao.